Bonjour à tous. Mon nom est Jérémy. En fait, moi, je fais partie de l'équipe de Saladmin avec mes collègues, évidemment, là, Joey, Jonathan, Michael, Hugo, Alex et Alex. Rapidement, on va passer sur chacun d'entre nous à l'instant. En fait, on fait tous partie de génie informatique. On est tous partis avec cette idée où, en fait, on allait faire le projet de Saladmin. Le projet de Saladmin, c'est un projet qui a évolué énormément au courant de la dernière année. On a eu des changements assez impressionnants là, tout au long de l'année. Au départ, le but du projet, c'était en alliance avec une école. On avait une école qui était avec nous dans le projet et qui nous donnait en fait des directives pour centraliser leurs échanges d'informations à travers leur infrastructure en général. Finalement, pandémie arrivant et gouvernement et mesures et tout ça, l'école a arrêté notre partenariat. Donc, on s'est reviré de bord à ce moment-là, puis on s'est dit qu'on allait essayer de faire une solution qui était plus générale, une solution qui était plus globale, qu'on pourrait avoir une plage, en fait, de clients qui était plus intéressant. Donc, on s'est viré vers la gestion des services de garde en général, autant pour les CPE que pour les milieux académiques. Notre solution est évidemment une solution d'application web qui est présentement hébergée ici à l'Université de Sherbrooke d'ailleurs. Le public cible, comme on l'a mentionné dans le fond, c'est les moyennes ou les grandes CPE. On parle vraiment des installations, moins des milieux familiales, je vous dirais. Et évidemment, là, les services de garde en milieu scolaire. L'avantage de notre application, premièrement, c'est assez simple d'utilisation. Ça permet de faire un bon survol de toutes les ressources dont on a besoin pour faire la gestion. Ça nous permet d'avoir un rapide coup d'œil sur plein de choses. C'est intuitif. Puis évidemment, ça vise à améliorer la sécurité des enfants quand on parle de gérer les départs ou des choses comme ça. Donc, de notre côté, l'application, en fait, a à peu près ce schéma-là en arrière. Le but de notre application, c'était d'être modulaire pour permettre à différents milieux, en fait, de s'adapter selon leurs besoins à notre solution. Donc, tous les liens qu'on voit, en fait, ce sont des liens qui sont utilisés présentement par un module qu'on appelle notre module central qui est géré par RabbitMQ. En fait, c'est en gros un gros gestionnaire de messages qui transige d'un module vers un autre. À partir de là, on a une partie pour l'application mobile qui est vraiment par rapport à la partie des parents. Donc, les parents peuvent, sur notre application mobile, demander ou déclarer, en fait, qu'ils veulent partir avec leur enfant. On va avoir des démos tantôt. Les démos, on les a faites sous forme de sketch parce qu'on trouvait que c'était quand même intéressant là, de démontrer des situations pseudo-réelles qui peuvent arriver puis qui vous permettent de voir vraiment là, comment on utilise notre système. On a deux modules, le module service de garde et le module administration. Comme on sait que différentes compagnies peuvent avoir besoin de différentes choses, on voulait vraiment séparer ces modules-là, qui sont des modules de traitement principalement, mais qui ne traitent pas les mêmes choses. Donc, on a vraiment le module service de garde qui va gérer plus la présence, qui va gérer plus justement les enfants, etc., etc., alors que le module administration va plutôt parler de rapports. Donc, mettons rapport d'heure, rapport de présence, si on a des ressources, des télés, des vidéos, etc. Donc, c'est tout par rapport à ça que c'est géré. Et puis, évidemment, là, on a la base de données qui nous permet d'interfacer les données. Donc, je vais vous faire, en fait, des démos. J'ai fait des montages vidéo avec des vidéos qu'on a pris pour ceux qui sont familiers dans le 4115. Donc, si vous reconnaissez le local, c'est normal. Et essentiellement, on a 5 démos. Présentement, elles sont sur YouTube dans notre groupe privé avec le lien. Donc, essayez pas de les trouver, vous ne les trouverez pas. Et essentiellement, on a fait les 5 principales parties qu'on pense là, qui font partie d'un système complet par rapport à un service de garde. Donc, on a le moment où on vient faire l'inscription, c'est quoi les manipulations qu'il faut faire de notre côté pour les mettre à jour. On a évidemment la prise de présence, donc comment chaque jour on peut voir quel enfant est là, etc. On a l'autorisation mobile, vraiment le parent. On a un cas un peu de la vie de tous les jours, on l'a appelé autorisation temporaire. En fait, vous allez le voir dans la vidéo, c'est quelqu'un qui a l'impossibilité d'aller chercher son enfant et qui demande à un ami de lui rendre le service de le faire. En fait, c'est quoi le procédé pour que ça fonctionne? Et puis, on a un parent qui finalement est mécontent, puis on va utiliser en fait notre module d'administration, nos rapports pour aller expliquer à la personne comment ça s'est passé au niveau de la facturation. Fait que je ne sais pas si je vais avoir l'audio. Je vais tester la première vidéo, puis on va y aller avec ça.
Donc, présentement, ce qu'on voit, en fait, c'est principalement les manipulations qui se font là, au niveau de l'application quand il vient le temps d'ajouter un enfant. Donc, on est en train de remplir les champs là, propres à l'enfant qui permettent d'avoir ces données, dans le fond, dans notre base de données. Par la suite, ce qu'on voit, c'est l'ajout, en fait, de la ressource qui est le parent. Donc, dans ce cas-ci, c'était Michael qui était notre parent qui est en train de se faire ajouter dans notre base de données. Il y a un lien là, à l'arrière qui va être créé dans quelques instants. Donc, à partir du moment où on a créé l'enfant et qu'on a créé le premier parent, en fait, il devient toujours pertinent de mettre comme quoi le parent est autorisé à aller chercher son propre enfant. Fait que c'est la méthode qu'on est en train de faire présentement. C'est le moment où on jumelle, en fait, le parent à un enfant. Donc, essentiellement, à ce moment-là, on peut voir dans le rafraîchissement en bas ici là, qui a été ajouté. Fait que ça, c'est la première vidéo. Les vidéos sont tous dans ce genre-là. Ils vont tous vous démontrer là, des différents aspects. Je vais vous passer tout de suite la deuxième vidéo. Qui est celle où on va faire la prise de présence des enfants dans la journée. Bon, on va faire la présence pour la journée. Donc, Alex. Bonjour. Jonathan. Présent. Billy. Oui. Hugo. Allô. Léo. Oui. Puis Rebecca. C'est ça. Donc, procédé assez simple, en fait, on casse la coche puis ça note dans la BD directement la présence de la personne. On avait juste 3 personnes pour faire les voix, fait que vous excuserez les non-variations de voix et autres. Au niveau, vraiment, là, quand on parle de l'autorisation mobile, c'est une vidéo qui est un peu plus longue. C'est vraiment le processus standard, si on veut, là, dans lequel le parent va chercher son enfant dans l'établissement en question, puis passe par la porte d'entrée de l'application mobile. Donc, en fait, l'authentification dans notre application mobile se fait pour être certain qu'on soit sur les lieux par un code QR qui est généré à chaque jour là, au niveau du service de garde. Fait que c'est ce qu'on voyait qui était scanné. Par la suite, il faut s'authentifier pour dire qui nous on est, en fait, par rapport à l'application et à notre base de données. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. On offre aussi le Google Sign-In qui permet justement là, de facilement lier le compte avec l'application. Une fois que c'est fait, on voit notre profil avec les enfants qui sont associés à notre nom. Une fois que la demande est faite, en fait, au niveau du service de garde, il y a une notification qui est créée. La notification exige, en fait, une validation. Donc, on doit manuellement aller valider la transaction pour que celle-ci soit procédée. Ça permet d'ajouter une sécurité supplémentaire avec les photos et tout ça, qui nous permet vraiment de nous assurer que la bonne personne va être l'accompagnateur de cet enfant-là quand l'enfant va quitter la ressource. Donc, on voit quand quelqu'un se présente au service de garde, en fait, l'interface qui est utilisée là, pour aller vraiment chercher la personne, là, ça a été un peu vite. Je vais reculer 30 secondes. En fait, quand on fait la recherche, ce qu'on peut voir, c'est que ça n'a donné aucun résultat, en fait.
On voit, si j'arrive à centrer mon fondu, excusez. OK. En fait, on peut voir juste là, en fait, qu'il n'y a aucun enfant affiché. Excusez le fondu, j'ai raté mon coup. Mais essentiellement, c'est ça. Donc, on a fait la recherche, puis on a vu qu'il n'y avait aucun résultat. Donc, on y annonce à ce moment-là là, qu'il n'y a pas d'autorisation qui est valide. Donc, il y a le moment, comme on a vu un peu plus tôt, où en fait, on va vraiment mettre une autorisation. Il existe plusieurs types d'autorisations. Il existe les gardes partagées, il existe les passes temporaires, les passes à usage unique, puis il existe les passes régulières. Dans ce cas-ci, on donne à Joey une passe unique pour qu'il puisse venir chercher selon la demande du parent. Donc, à partir du moment où la validation a été faite, là, on ne l'a pas montré, mais en fait, il n'y a pas la partie de notification du mobile. Donc, c'est directement autorisé. Et donc, la personne qui est responsable du groupe ou de la ressource peut directement adresser à l'enfant pour qu'il puisse se préparer et qu'il puisse, en fait, être prêt là, pour que le parent puisse partir avec lui. Et le dernier sketch qu'on avait, c'est en cas de dispute, si jamais il y a une personne qui dit ben pourquoi mon enfant j'ai été facturé pas pendant tant de jours ou quelque chose comme ça, ben à ce moment-là, on montre un petit peu là, de l'avant nos rapports pour montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, fait que ça c'était comme les 5 petits sketchs qu'on vous avait préparés là, pour vous montrer rapidement comment fonctionne notre application. Il n'y a pas vraiment plus à dire à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de notre application. Fait que si jamais vous avez des questions, ben, je suis là.